Université de ce mercredi consacré à cette grande enquête sur la santé des étudiants lancée il y a maintenant 9 mois par l'Université de Bordeaux en partenariat avec celle de Versailles. Une enquête qui a pour objectif de suivre 30 000 jeunes pendant 10 ans. C'est la première fois qu'une telle étude est menée sur une période aussi longue. Avant d'en parler avec notre invité, voyez d'abord les explications de Sandrine Valero et Guillaume Dequet. Si ça te dit, en fait, tu peux nous laisser ton adresse mail. Et nous, derrière, on t'envoie un mail avec le lien du site. Tu le fais ou tu le fais pas, c'est comme tu veux. Il n'y a rien d'obligatoire. Pierre et Adrien sont tous les deux étudiants en droit. Ils ont rejoint la communauté iShare et sont aujourd'hui étudiants relais. À leur tour de décider d'autres élèves de l'université de participer à cette vaste étude sur la santé des étudiants. 4 catégories seront analysées chez cette population finalement mal connue. La migraine, les infections, la santé mentale et les conduites à risque. La vie étudiante, c'est la transition où on change, on n'est plus un enfant, on devient un adulte, mais on fait la vie d'adulte à 200%. Donc les excès, ils sont quotidiens, on peut dire, pour tout, que ce soit pour l'alimentation, pour les consommations de manière générale. Pour tout, on est dans l'excès. Autre problème récurrent chez les jeunes, la malbouffe. Par manque de temps, d'envie ou de moyens, les étudiants se nourrissent mal. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont manger le midi aux rues parce que c'est pas cher, que ça reste à 3 €, mais le soir, quand il faut manger chez eux, ils vont choisir de privilégier un seul repas sur les 3 ou alors que 2 repas sur 3 parce qu'ils n'auront pas forcément les moyens de pouvoir manger matin, midi et soir comme quand on est chez ses parents ou qu'on a des revenus à côté. Parmi les étudiants rencontrés, surtout chez les premières années, le regret le plus souvent exprimé est le manque de communication autour des services, notamment de santé, mis à la disposition des jeunes. On ne sait pas où se situe l'infirmerie, ça on n'en a pas énormément parlé en début d'année. Et on ne nous fait pas non plus énormément de prévention sur la sexualité, ce qui est énorme quand même. Surtout à nos âges. Surtout à nos âges, sur les maladies, sur les différentes maladies. On nous fait pas de... Et surtout on se rend compte de plein de jeunes, de plein de jeunes qui sont au courant de rien. L'étude iShare permettra donc sur le long terme de mieux appréhender les comportements des jeunes à la fac, mais bien au-delà. Le fait de pouvoir les suivre sur plusieurs années, on va pouvoir finalement le tester, on va dire, le poids relatif des facteurs strictement universitaires et des facteurs qui peuvent être liés justement à l'entrée dans une vie active, une vie professionnelle. Puisque le fait de pouvoir les suivre sur 10 ans, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler ces questions-là. 5 mois après son lancement, l'étude iShare a déjà recueilli plus de 1000 inscriptions de volontaires. Les étudiants peuvent aussi s'inscrire directement sur le site. Il n'en manque plus que 29 000. Et c'est un travail, on vient de le voir, de longue haleine que vous portez. Christophe Zuriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de médecine à l'Université de Bordeaux et neuroépidémiologiste. 9 mois plus tard, c'est plutôt un succès. On n'en est pas encore à 30 000 étudiants, hein, mais quand même. Oui, c'est déjà un très grand succès. On est vraiment très contents car pour 2013, nous, on voulait recruter, c'est le terme technique, 500 étudiants et nous en avons aujourd'hui plus de 1500, donc c'est déjà un très grand succès. Est-ce que vous connaissez le profil de ces étudiants volontaires ? Ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent vraiment de toutes les filières, de toutes les universités. Ils ont été intéressés par le message porté par l'étude iShare et ils viennent dans cette étude finalement indépendamment de leur contexte universitaire propre et c'est ça qui nous intéresse. Alors c'est un projet qui s'articule autour de 4 axes, les dépendances, alcool, tabac, cannabis par exemple, les infections sexuellement transmissibles, les conduites à risque et puis les migraines. Pourquoi les migraines ? Ah, c'est intéressant. Les migraines, en réalité, sont... moi, je suis neurologue et j'ai soigné beaucoup de migraineux. C'est une pathologie qui est très sous-estimée, sous-évaluée, qui est très fréquente. Elle toucherait environ une jeune femme sur 3. C'est plus fréquent chez les femmes. Et la fréquence des crises fait que ça gêne considérablement la vie active et notamment les études. Donc c'est déjà une première raison, c'est mieux comprendre finalement l'importance de cette gêne, mieux l'évaluer. Mais aussi, et c'est ça une autre composante de cette étude qui est très importante, on fait une recherche biomédicale également dessus, c'est très ambitieux de façon à mieux comprendre les mécanismes même de la migraine. Donc on a des études qui vont se greffer avec de l'imagerie cérébrale, de la génétique, etc. Merci beaucoup Christophe Zuriot pour ce premier bilan de cette grande étude iShare. Merci.